Déjà, je ne l'ai pas lu, pour faire court. J'ai d'autres lectures qui me paraissent plus importantes à titre personnel. Et par ailleurs, de l'écho que j'en ai eu, je veux dire, j'ai fait une chronique un an avant la sortie de ce livre qui s'appelle Rap français, leader d'opinion, idéal juif, dans lequel je parle de l'industrie. D'ailleurs, ER l'a relayé aussi, c'est une chronique de Rap François Soulan. Donc on est d'accord sur le constat, on le dit tous. Mais de la même façon que je pourrais faire aussi un constat sur le business de la boxe, qui dans les années 30 aux États-Unis a été tenu par les mafias, qui n'avaient rien de noir et qui étaient dans une logique de contrôler les nôtres. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui, dans lequel le rôle de la femme, c'était des, excusez-moi, c'était des prostituées, c'était pom-pom girls qui se baladent en short, et il y a des noirs qui se tapent dessus. On est dans des trucs ridicules. Si on veut schématiser aussi les choses de cette façon. Et puis après, il y a donc analyser la situation, analyser le cadre, et puis jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, c'est là où, après, j'ai pas lu le livre, donc j'ai cette précaution intellectuelle de ne pas critiquer, de ne pas ceci ou de ne pas cela. Mais moi, je me méfie des gens, et je l'ai toujours dit, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai à Soral. Soral, il n'écoute pas de rap. Donc voilà, il n'écoute pas de rap, il écoute du rock. J'attends le prochain livre, Les Croyants Imposteurs du rock, tu vois, avec, je sais pas, les groupes de rock, de punk, que peut-être Alain a écouté. J'attends ce livre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Les Croyants Imposteurs de la musique classique. On va se rendre compte que la musique classique aussi, on peut le faire surtout. On peut le faire surtout. Moi, le rap, c'est une musique générationnelle. Les gens de ma génération, on est nombreux à écouter cela. Moi, quand j'écoute du rap, je me dis pas, oh, je vais faire comme lui, je vais me braquer. C'est des conneries, ça. C'est vraiment des clichés grotesques et dans lesquels, en tout cas, moi, je n'y crois pas. Aujourd'hui, je vous le dis, hein, le dissident que je suis, avant un meeting politique, il y a des trucs qui me boostent. Je ne vais pas écouter du Mozart pour vous faire plaisir, ou je ne vais pas écouter du Amadou et Mariam pour vous dire que je suis panafricain. Je vais fermer les yeux puis je vais chanter. Non, il faut qu'on soit sérieux. Chacun a ses références. Moi, j'écoute du rap. Et on est très nombreux à écouter du rap. Et ça ne nous empêche pas de lire, je pense, des œuvres suffisamment élevées. Et ce qu'il faut, c'est différencier ceux qui prennent les rappeurs pour des prophètes, que Dieu m'en préserve, là comme dirait l'autre, et les regarder pour des acteurs, sont des acteurs. Et c'est pour ça que dans le rap, il y a des gens que je ne pourrais jamais prendre au sérieux. Ceux qui se prennent pour les Che Guevara, alors que c'est les Che Guevara de la Skyroulette, je ne les cite pas, mais eux se reconnaîtront. Je ne pourrais jamais les prendre au sérieux. Parce qu'ils sont tenus par un système, et là en effet, si Cardé, je crois que c'est son nom, dit ça, en effet, je me sens concerné par cette réalité-là. Mais il y a des gens qui disent eux-mêmes, il ne faut pas les prendre au sérieux. Ils gagnent leur argent, je vais me plaindre parce qu'ils gagnent leur argent, mais je m'en fous. Vous, dans votre grille de lecture, vous dites qu'ils sont dans une logique anti-France, et c'est vrai qu'il y a des critiques parfois gratuites, stériles, globalisantes. Je nique la France. Moi, je comprends quelqu'un qui aime son pays, il aime pas qu'on dise ça de lui. Je peux le comprendre. Après, je veux dire qu'il y a différents degrés de lecture du rap. C'est une culture, certains vont dire une sous-culture, moi je dirais c'est une culture. Sur certains points, c'est un cri de douleur qui a été accompagné, qui a été organisé aussi, qui a été maqué. Mais je crois à l'indépendance de ce courant. Moi, je ne suis pas dans l'histoire non plus. J'ai pas envie que le rap, quand j'écoute du rap, j'ai pas envie d'entendre tout le temps des dénonciations contre l'oligarchie qui va parler des Rothschild, etc. Écoute, le rap, c'est de la détente. Tu vois, je veux dire, c'est comme si je sais pas moi, je vais voir un match de boxe, pareil, même quand Mohamed Ali faisait de la boxe, j'attendais pas, et pourtant il le faisait à la fin, mais pas pendant le match. J'attendais pas qu'il chante des louanges à l'honorable Elijah Mohamed ou à un échec islam. Il mettait des coups, il se tapait, c'était des gladiateurs qui se battaient. Après, si il peut avoir un éveil des consciences à l'extérieur, il le fait. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, il y a des gens, d'ailleurs il y en avait qui étaient là dans la dernière conférence, dont je ne citerai pas le nom, qui sont des rappeurs qui sont vus sur certains points, d'accord, qui font ce qu'ils ont à faire, d'autres qui nous soutiennent dans notre démarche, en privé, mais qui ne veulent pas perdre leur boulot en public. Et donc, c'est des choses que je respecte. C'est pour ça que j'ai une grille de lecture qui est différente de vous. C'est une grille de lecture extérieure. Maintenant, après, il faut faire attention non plus à pas passer pour un mec aigri. Critique le rap, pourquoi? Tu critiques le rap parce que tu n'es pas content que les frères gagnent. Moi, je suis content quand je vois des frères qui gagnent de l'argent et qui peuvent s'en sortir autrement qu'en dealant, en vendant de la drogue, etc. Je suis content de ça. Mais je me dis, en effet, je me méfie, moi, de l'imposture. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la posture, mais cette posture n'est rien d'autre qu'une imposture, dans le sens où ils se prennent pour des guerriers alors qu'ils sont les jouets d'une matrice qui les a enfantés. Ça, c'est clair. Mais des gens qui sont des intermittents du spectacle, quand tu vas au cinéma, voilà, on peut parler aussi de l'effroi imposture du cinéma. Je pense que tout le monde ici va au cinéma. Donc, à un moment, il faut être réel, quoi, dans l'analyse et distribuer les choses dans tout. Voilà, c'est pour ça que
j'ai pas commandé le bouquin déjà de un, je vais pas le commander tout de suite, j'ai des lectures un peu plus importantes. Et puis de l'autre côté, je, moi, le rap, c'est ma musique. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'écoute du rap. Et au Sénégal, les gens écoutent du rap. Il y a du rap sénégalais. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses plateformes du rap en Afrique. Il y a le rap en Côte d'Ivoire, mais le rap au Sénégal, c'est une plateforme extrêmement importante aussi. Ça dépasse le cadre du. C'est pas du wesh wesh. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une discipline. Il y en a qui aimaient le rock à une certaine époque. Il y en a qui aimaient le reggae. Voilà. Moi, j'aime le rap. Et puis voilà. Et puis, ça se trouve, mes gosses, ils vont aimer autre chose. C'est tout. Mais jeter le bébé avec l'eau du bain, je trouve que c'est moyen. Voilà. Hakimi, je te remercie pour nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que ton livre qui vient de sortir, c'est né Supranégritude. Exactement. Édité par Fiat Lux. l'édition de Docteur Salim Laibi, le Salim, libre oui. penseur qui fait un très gros travail. Je lui passe la paix, une profonde affection d'ailleurs. Et si tu le permets, je remercie toutes les personnes déjà de un qui ont acheté le livre. Je suis très touché par les démarrages du bouquin. Dans notre communauté, on ne lit pas beaucoup, généralement. On est plus dans le DVD, on est plus dans... Et là, qui sont concernés par cette démarche importante. Et je remercie, si vous me permettez, encore plus les gens qui se déplacent massivement. Parce que ça, c'est la meilleure des réponses au chevalier du net, au Che Guevara du clavier, qui, durant quelques années, disait qu'Ebi Seba, il parle, mais il y a qui est derrière. Ben là, le jugement de la rue, il est effectif. Et ce qui se passe là, il n'y a rien d'autre qu'un début. Quand on voit autant de gens affluer et converger pour entendre, pour écouter ce qu'on dit, pour adhérer, pour communier avec nous, c'est une très grosse réponse. Et si aujourd'hui la dissidence africaine, francophone, et je le dis comme je le pense, il n'y a pas d'autres personnes, à mon sens, qui sont capables de réunir plus que nous, je parle sur le terrain diasporique, mais même continental, parmi notre génération, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui a été effectué. C'est un travail de fond qui est raconté dans le livre. Et donc je vous remercie profondément, mes frères et sœurs, qu'ils soient afrodescendants ou mes frères et sœurs de lutte, mes camarades, pour être plus précis, qu'ils soient blancs ou autres, ou arabes ou autres, de croire en ce qu'on fait. On est tous le nègre de quelqu'un et on cherche à ne plus être des nègres, à transcender ce statut de nègre des autres, d'où la notion de supra-négritude, transcender cette démarche-là. Voilà. Paix à vous et shalom à DCRI qui regardera certainement cette vidéo aussi. Voilà.